j'étais à la CFDT. Quand j'ai commencé à la CFDT fin des années 70, on va dire, ils étaient autogestionnaires. J'étais un prolo, je me suis retrouvé à faire de l'électronique dans une boîte où était la CFDT. Cette boîte, c'était la C2I. Elle est devenue la Bulle. Et à l'époque, la CFDT était autogestionnaire. Après, je me suis retrouvé chez Thomson CSF, la société qui est devenue ensuite Thales. J'ai pris une carte à la CFDT et la CFDT n'avait plus rien à voir avec celle que j'avais connue. Mais ça serait trop long à expliquer. Ce qui est devenu la CFDT était inscrit à la fois dans ses statuts et dans son histoire du départ, c'est-à-dire que les gens qui ont proposé l'autogestion n'y croyaient pas trop. J'ai été à la CFDT et en 2000, ils ont subtilement cassé une grève, c'est-à-dire que les gens étaient déterminés, etc. Et on se rendait compte qu'ils démarraient les mouvements pour les saborder de façon subtile, c'est-à-dire à chercher à contrôler les mouvements. Donc les ouvriers pleuraient, les techniciens étaient en colère, et les ingénieurs qui venaient, qui eux avaient plutôt à perdre, mais qui venaient par solidarité, étaient indignés. Donc moi je me suis mis à gueuler à la cantonade, si vous continuez comme ça, donc j'étais un simple charbonnier de la CFDT, j'ai dit on va monter super à Guyancourt. Et effectivement le lendemain, ils ont remis ça, et donc j'avais les larmes aux yeux. Je suis parti remonter dans les couloirs, extrêmement énervé, et j'ai réussi à voir Jean Chambroin, l'un des fondateurs, et je lui ai dit, j'en ai plein le cul de la CFDT, texto, j'en ai plein le cul de la CFDT, je veux monter super à Guyancourt. Et donc j'ai eu la surprise ensuite d'apprendre qu'ils étaient rattachés au G10 Solidaire qui est devenu Solidaire. Je ne savais pas trop ce que c'était les Suds, parce qu'ils sentaient le soufre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient hérité de toute la philosophie CFDT en laissant de côté toutes les scories de ce syndicat. Voilà. Très mal, et très bien parmi les salariés. On s'est retrouvé, à l'époque les lois étaient différentes, en procès où la direction nous attaque en justice, parce qu'on avait déposé une liste de candidats, mais ils ont obtenu les témoignages de la CFDT et de la CGT. Ils auraient pu refuser, mais ils sont venus quand même. Alors la CGC a été plus subtile, elle a fait venir un avocat qui a dit nous n'avons rien à déclarer. Notre but, c'est pas de rentrer ou dans la gueule de la CGT, de la CFDT ou de la CGT ou maintenant de la CFDT et de FO. Voilà. C'est simplement qu'on les rencontre en obstacle lorsqu'on veut faire quelque chose où il faut revendiquer, où il faut effectivement obtenir quelque chose, etc. Et ils ne font que désamorcer les mouvements. C'est fait de façon très subtile, mais il faut comprendre aussi qu'ils se sont fait piéger par le patron. Donc je préfère notre philosophie. On est des pouilleux, on est des mendiants, on n'a rien. Des fois on en chie, des fois nos mouvements ne marchent pas parce qu'on n'a pas les moyens, mais on ne peut pas trahir. Donc c'est une autre philosophie, et je pense qu'elle n'est pas fausse, puisque quand on voit le résultat actuel, les signatures, les compromissions, etc. Terminé, bon je vais arrêter parce que maintenant je vais m'énerver. Il faut le dire, ça c'est important. C'est pas contre les militants de base, mais des fois ils sont trop obéissants. On va dans un syndicat pour ne pas obéir, et après on obéit au chef du syndicat. Il y a quelque chose qui cloche.